vidéo nouveau format, je vais faire un petit commentaire d'une vidéo sur la manifestation d'Eckhart Tolle. C'est une vidéo que j'avais vue il y a pas mal de temps, et là, la dernière fois que je l'avais vue, celle-là, c'était il y a peut-être un an, 6 mois, je sais pas trop. Et je trouve intéressant, ça permet peut-être de parler un petit peu de loi de l'attraction. Et puis de peut-être un petit peu nuancer aussi ce que certaines personnes, certains spiritualistes, certaines personnes, je dirais, qui sont très reconnus dans le milieu de la spiritualité, puisque Eckhart Tolle, si vous ne savez pas, c'est quelqu'un, donc voilà, c'est un petit peu une personnalité entre guillemets du milieu, et puis il a sorti un bouquin très 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 connu qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Donc voilà, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir un petit peu penser pour soi et de ne pas hésiter à remettre en question ce que certaines personnes comme Eckhart Tolle peuvent dire, et en même temps on peut complètement aussi adhérer. Enfin voilà, je voulais proposer donc des nuances. Je vais peut-être essayer d'être dans une énergie un petit peu plus féminine pour cette vidéo, puisque là en ce moment, au moment où je fais la vidéo, j'ai essayé d'aller un peu plus vers ça. Et pourquoi le titre finalement employé du divin et entrepreneur de l'existence? C'est parce que je considère que justement en fait on a d'un côté je dirais un masculin sociétal, ça veut dire qu'on a une société qui a mis très très en avant l'énergie masculine, ce qui est très bien, mais a complètement oublié l'énergie féminine. Et donc on a peut-être pas mal de puissance dans notre société, mais finalement on a peu de conscience. Et souvent je trouve personnellement qu'il y a un travers en spiritualité, c'est qu'on va taper donc on va tomber dans du féminin spirituel, et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conscience et il y a très peu de puissance, en tout cas selon moi. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc employé du divin, ce serait justement ce féminin spirituel isolé, et entrepreneur de l'existence, ce serait mélanger le masculin et le féminin dans le spirituel. Donc voilà, on va y aller. Vous allez voir, donc c'est les suites français, c'est une traduction de l'anglais de bas. Les suites sont tout à fait correctes. Je ne sais pas si cette vidéo va durer dans le temps, puisque je vais mettre, voilà, je vais essayer, je vais mettre donc je vais incruster la vidéo dans celle-ci pour qu'elle soit visible. J'espère que vous pourrez lire les sous-titres. Peut-être prenez un écran un petit peu plus grand pour pouvoir bien comprendre. Sinon, j'ai mis le lien dans la description. Si vous voulez la voir avant, à vous de voir. Voilà, donc on y va. Now, if you want to create something that is not an egoic thing, but is something you realize from the depth of your being that something wants to be created through you. Voilà, je fais une première pause à cet endroit pour dire donc deux petites choses. Donc, enfin, trois petites choses. Je vais commencer par donc la troisième. Donc déjà, je voudrais dire que l'énergie, si vous le connaissez pas, même si vous le connaissez, il a une énergie vraiment super. Donc c'est ce que là j'appellerais donc vraiment un très très beau féminin. Donc c'est pour ça que je voulais aussi faire peut-être une vidéo moins speed pour être un peu plus dans l'énergie. Donc là-dessus, moi personnellement, j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir, à intégrer, bien que ce soit déjà là à un certain niveau. Donc je le trouve vraiment magnifique là-dessus, il est vraiment beau. Et puis donc voilà, sur ce qu'il vient de dire, il a dit quelque chose qui revient beaucoup en spiritualité, c'est voilà, attention à l'ego, attention à ne pas créer depuis l'ego. Et moi ce que je voudrais dire, c'est que l'ego, ça fait tout à fait partie du divin, ça fait tout à fait partie de l'unité aussi. Il n'y a pas quelque chose en dehors de Dieu, il n'y a pas quelque chose en dehors de tout ce qui est par définition. Donc l'ego, c'est aussi dedans. Maintenant, bien sûr, on peut discuter que de créer depuis l'ego, ça peut créer pas mal de conséquences qui sont pas forcément très intéressantes. Donc c'est à chacun de voir, mais pour moi, créer depuis l'ego, c'est tout aussi bien que créer en dehors de l'ego ou sans l'ego. C'est simplement pour moi une expérience. Et je trouve que c'est un petit peu embêtant quand on connaît peut-être pas la spiritualité, qu'on entend ça, on va se dire que c'est mieux de créer sans. Non, c'est différent, c'est peut-être pour des buts différents.
Et donc voilà, ça je pense, ça c'est un point de vue intéressant, parce que souvent en spiritualité, voilà, il y a cette trouille de l'ego, il y a vraiment une sorte de dualité où je trouve que vraiment il y a ce truc, on fait une séparation, non l'ego c'est mal, voilà. Et puis, moi je pense qu'en plus c'est un programme et qu'on peut a priori l'enlever, comme une sorte d'implant éthérique. Ce n'est pas du tout une certitude ce que je dis, c'est une hypothèse que j'ai depuis longtemps. Et ça, c'est aussi pas en général dit, c'est-à-dire que les gars, ils veulent essayer d'un petit peu de combattre l'ego, donc se combattre un peu soi-même, puisque ça fait partie du tout, et puis de pas proposer quelque chose pour l'enlever. Donc, moi, je pense que d'une part, l'ego, il n'y a aucun souci avec, on peut faire sans, et puis peut-être considérer la possibilité de l'enlever, mais pas de l'enlever parce que c'est mal et qu'il faut le retirer, mais juste parce que peut-être on peut faire sans et qu'on n'a pas besoin. Voilà. Des idées. Et un autre truc qu'il vient de dire à l'instant, donc je veux dire, avant que je fasse pause, qui vient de dire voilà, quelque chose qui est créé à travers vous. Et ça, c'est quelque chose que c'est vraiment pour moi l'employé du divin. Et ça peut être magnifique d'être un employé du divin. Il y a plein de gens qui sont très très fiers d'être au service de Dieu, d'être au service du tout, d'être au service de l'univers. Ça peut être sublime. Et moi, je dis simplement que ça, c'est une spiritualité. Il y en a d'autres. Et vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit de faire. Vous pouvez le faire et ça peut être chouette. On peut être employé d'une entreprise et adorer qu'on nous dise quoi faire. C'est super. On peut être aussi patron, on peut être aussi entrepreneur, on peut être aussi l'égal de tout le monde. Pas besoin forcément d'être au-dessus ou d'être en dessous. Mais voilà, il n'est pas nécessaire forcément qu'il y ait à attendre que quelque chose vous traverse et vous dise quoi faire. C'est une nuance que je propose. Whatever it may be, maybe you want to, you're write a book, open a hairdressing salon, create a retreat center. Or a conscious business, or whatever you want to create, and the vision comes to you, or you may want to create it's not necessarily selfish, a better place to live, a place that is externally more peaceful than where you're now, or warmer. Donc là, je fais une autre petite pause. Là, il vient de redire, donc, juste pour il vient de reparler en fait de ces sortes d'ego, et il vient de dire un petit commentaire, mais cette chose-là n'est pas nécessairement égoïste. Sous-entendu, c'est bon, ce que je vous dis de créer, c'est pas égoïste. Donc, on retrouve un petit peu cette peur de l'ego. C'est surtout pas l'ego, surtout pas l'ego. Voilà, je vous repropose qu'il n'y a aucun souci avec l'ego. On peut faire avec, on peut faire sans, et les deux expériences sont tout aussi valides. Vision of what it is that you want to achieve, and then you focus on that vision, and the most powerful way to manifest, as you probably know, I don't usually talk about that too much because other things are more important. I talk about the foundation for your life. But manifesting is a secondary thing that can be significant in your life. And to manifest, the most important secret, to use that word, I'm not specifically referring to a book called The Secret, but but there's helpful things in there too, as long as you don't believe that certain things that you want to manifest are going to make you happy. The power to manifest is in experiencing the fullness of the present moment, the undifferentiated fullness, what Jesus called life in its fullness in one of the translations. I want you to have life in its fullness, he said. And that is not stuff. He's not referring to things. Life in its fullness is an inner state of being. It is to... Avant, parce que là, ça fait un petit moment que j'ai rien dit, et puis je suis en train de penser à des choses, donc parce qu'il va dire des choses intéressantes après, mais il a dit deux choses. Il a commencé par dire que c'était pas la chose la plus importante, que finalement, voilà, la fondation de la vie, c'était ce qui était le plus important, et que manifester, c'était
secondairement important. Et là, je voudrais déjà dire que ça, c'est pour lui. Bien sûr, pour d'autres aussi. Mais qu'il n'y a pas de souci à dire que la manifestation, c'est ce qui est le plus important pour soi, si c'est ce que l'on souhaite. Alors que là, il fait une affirmation pour dire que non, ce n'est pas le cas. Donc, ça permet aussi d'apporter une nuance. Et puis ensuite, il a dit que... donc, il a parlé du bouquin Le Secret, qui est assez connu. Puis, il a dit que ça pouvait être intéressant de manifester tant que vous ne pensez pas que ça va vous rendre heureux. Et effectivement, et puis ensuite, il parle là de Jésus, de cette histoire de plénitude. Et effectivement, il est vrai que souvent on se plante un petit peu parce que dans la société, on pense que on va aller vers des choses et ces choses vont nous rendre heureux, alors qu'en fait, en spiritualité, on nous enseigne plutôt que c'est parce qu'on est bien, on part d'un bonheur interne et ensuite on va vers ces choses. Donc, c'est-à-dire, ce serait plutôt créer depuis le bonheur plutôt que finalement aller chercher des choses pour être heureux. Donc ça, moi, je suis complètement d'accord. Le seul truc, c'est que c'est important, je pense aussi, que chacun puisse faire son expérience. Peut-être, c'est aussi, je pense que c'est utile de pouvoir continuer d'essayer d'être heureux avec des choses extérieures pour aussi se rendre compte que finalement, ça marche pas. Et qu'il y a quelque chose qui vient a priori de l'interne. Donc je le rejoins, mais juste sur la façon de le dire, je pense qu'il faut encourager les gens peut-être à vouloir manifester. Par exemple, voilà, quelque chose de typique. On dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pas l'argent, c'est toutes les choses extérieures. Mais c'est pour dire qu'en fin de compte, celui qui est très riche et qui peut faire plein de choses, ça va pas forcément le rendre heureux. Et c'est vrai parce que la joie est sans objet. La joie n'est jamais dans la forme. Mais en revanche, aller voir quelqu'un de très pauvre et lui dire que l'argent ne va pas le rendre heureux, c'est vrai, mais il a une expérience très difficile dans son quotidien. Enfin, on peut imaginer en tout cas, parce que c'est pas le cas forcément de tous les pauvres, mais on peut imaginer qu'il a une expérience difficile dans son quotidien et qu'il a très très envie de faire ça. Donc je pense que c'est très important au contraire de pouvoir encourager les gens à manifester le plus de choses possibles pour être heureux, afin qu'ils se rendent compte par l'expérience que ça ne marche pas, plutôt que de venir leur dire avant qu'ils aient fait l'expérience. De toute façon, vous ne serez pas heureux. Ça crée une frustration, ça crée un conflit interne, on n'a pas le niveau de conscience et l'expérience pour se rendre compte que c'est vrai. Donc, je pense que c'est intéressant d'encourager les gens à le faire, tout en peut-être effectivement leur disant « Ok, faites-le, c'est super, et vous avez besoin de le faire, mais ça juste qu'a priori, ça ne vous rendra pas heureux. » Experience, to know, to realize the beingness within you, the I am, which is consciousness itself. That is life, that is the fullness of life in the words of Jesus. The fullness of life is to realize that, so that once you realize that, and it is consciousness, you know yourself as consciousness. Once you know. Alors là, c'est assez intéressant, parce qu'il y a effectivement en spiritualité, on peut retrouver un petit peu cette idée que ce que nous sommes, c'est la conscience. Et dans le livre 7 de Jane Roberts, c'est la première fois que j'avais... donc c'est un bouquin en plus qui a de 50 ans. C'est intéressant. Eh bien, il y avait une référence à la conscience, c'était la première fois que je lisais ça, et c'était que vous n'êtes pas la conscience est un outil. Et j'avais trouvé ça très différent en fait. Et ça pourrait revenir un petit peu à vous n'êtes pas le corps est un outil. Comme nous sommes le tout, le corps est une extension de moi, et dans ce cas-là, je suis aussi le corps, et dans ce cas-là, on pourrait dire je suis aussi la conscience. Mais je trouve ça intéressant en tout cas, d'aller vérifier, de considérer, en tout cas c'est possible, peut-être que nous ne sommes pas la conscience, mais que c'est un outil, un fabuleux outil bien sûr, mais pas une identité. Then no future moment can possibly be better. Anything that can happen in the future is an adding on to. So if you bring together, if you have a vision in your mind of what it is you want to achieve or create or manifest, and you bring this vision into this sense of still fullness that you sense now, and you bring that together, that is the most powerful creative tool. The way that it's usually expressed, Jesus expressed it too, he said, when you pray for something, believe that you already have it. But I think he probably used actually slightly different words, but that's how it was written down.
he's Là, on est sur un point qui revient aussi beaucoup. C'est d'ailleurs qu'on nous dit en loi de l'attraction que l'idée, c'est d'avoir une croyance très forte dans ce qui vous donne envie et d'avoir le ressenti le plus fort possible que c'est déjà là, que c'est déjà fait. Et bon, déjà, moi, d'une part, j'ai vérifié maintes fois que ça marchait pas. En tout cas, ça marchait certainement pas tout le temps. Peut-être que d'autres ont des expériences différentes, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui ont fait l'expérience que ça ne marchait pas. Sans doute aussi parce qu'il faut aller sans doute très profond, donc il faudra avoir un niveau très élevé pour le faire. Donc déjà, ça veut dire que c'est pas applicable pour n'importe qui, si c'était vrai. Mais ce que là, je voudrais pointer du doigt, qui me semble important, c'est que très souvent, donc cet enseignement-là, ayez une croyance très forte dans ce que vous voulez et le ressenti que c'est déjà fait, ce n'est jamais enseigné d'un point de vue pratique. Ça veut dire qu'en fait, on nous abandonne complètement. On nous laisse tomber, je veux dire. On nous dit, ayez cette croyance, ayez ce ressenti, mais on ne nous dit jamais comment. On ne nous dit jamais comment avoir cette croyance et comment avoir ce ressenti. Et j'entends de façon très précise. Parce que si c'est simple, parce qu'en général, on va nous dire, imagine-toi dans la situation, visualise, essaie de ressentir les choses. Mais finalement, c'est un enseignement très fou. Comment on fait exactement? Comment est-ce qu'on sait qu'on arrive à ce degré de croyance ou à ce degré de ressenti qui est exactement le bon? On ne nous dit jamais non plus combien de temps doit-on rester là-dedans pour que cela se fasse. Et donc, finalement, on a toujours un enseignement très flou autour de l'attraction. On ne sait pas comment mesurer si ce que l'on fait, c'est juste ou pas. Et donc, c'est assez marrant parce que cette vidéo a le titre un petit peu « Les secrets de la manifestation » et on s'attend peut-être à un truc un petit peu extraordinaire, et puis finalement il nous sort un truc un petit peu habituel, quoi, un petit peu bateau, et puis voilà, même s'il est, je le trouve magnifique dans son énergie féminine, à ce moment-là, moi je trouve qu'il n'a pas d'énergie masculine, il n'est pas capable de donner des détails, de donner un mode d'emploi et quelque chose de précis, voilà, c'est pour ça. Pour moi c'est un employé du divin, c'est absolument légitime, c'est pas ma tasse de thé, mais en même temps, je reconnais volontiers que j'ai besoin de beaucoup plus de féminin, donc c'est très intéressant aussi. Probably said, feel that you already have it. Whatever it is that you want to have, that you think is going to be, you need to feel already the feeling that you. Now, how do you do that? By feeling that which is beyond the world of phenomena, out of which everything arises, which is consciousness. So when you know yourself as consciousness, that's already the fulfillment. Let's say even an insignificant thing, let's say you want to have Et d'ailleurs, sur la question de croire, je voudrais ajouter que croire, souvent, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que croire, c'est abandonner son pouvoir, en tout cas d'un certain point de vue. Croire, c'est abandonner son pouvoir parce que vous n'avez pas besoin de croire dans vos jambes pour marcher, vous n'avez pas besoin de croire dans vos yeux pour voir, vous n'avez pas besoin de croire dans vos oreilles pour entendre. Donc, si nous sommes des créateurs, alors nous pouvons créer tout de suite, maintenant, directement, ou s'il y a un délai dans le temps, très bien, je peux faire une commande sur Internet et je vais être livré 48 heures plus tard, donc il y a un délai effectivement temporel, mais je n'ai pas besoin de croire dans cette livraison. Cette livraison va arriver. Peut-être pas à 100 fois sur 10, mais à 99 fois sur 100 fois sur 100, mais à 99 fois sur 100. Donc ça aussi c'est important. Et c'est ça pour moi aussi que parfois je mets un petit peu en garde en spiritualité. Attention, c'est l'abandon du masculin, c'est l'abandon de la puissance, c'est le lâcher-prise total. Alors ça peut être un kiff monumental, hein. À un moment donné, on se dit j'ai plus à réfléchir, j'ai plus de décisions à prendre, on fait tout pour moi. Et pourquoi pas. Voilà. Mais il n'y a pas de en fait, ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il n'y a pas de problème à être un employé du divin aujourd'hui et un entrepreneur de l'existence demain, et un employé du divin le surlendemain. C'est pas une décision à prendre qui va être fatale et qui va être définitive. Faites des essais, essayez du masculin, essayez du féminin, essayez les deux ensemble. Voilà, on peut changer d'avis, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est pas attention, il va falloir bien décider. Mais non, il n'y a pas de problème, on peut se planter, on peut réessayer. C'est cool. A nice house, let's just say, if I had a nice house out in nature, then I would be really happy. I want to have a nice house in nature next to a little forest, and then there's a lake there, and I can walk to the lake,
And then how would you feel? Okay, I would feel exactly the way I'm feeling now. Alors, ce qui est vachement sympa, c'est qu'en plus, il joue un petit peu sur les sous-personnalités, puisque là, il joue bien sûr un rôle, et il fait un petit peu les deux. Il fait la personne qui pose la question, il fait la personne qui joue les réponses. Et ça, c'est vachement sympa à voir. Si on s'intéresse au sous-perso, on peut le voir sur le visage, et puis on peut le voir sur... Enfin, c'est presque un jeu d'acteur, en fait. C'est pas extraordinaire, mais je trouve qu'il le fait assez bien. Et là, en fait, ce qu'il vient de dire, c'est que... il se moque un petit peu du concept de créer sa réalité consciemment, dans le sens où, finalement, si je suis bien maintenant, pourquoi est-ce que j'irais créer quelque chose pour être bien? C'est vrai, je suis assez d'accord, ça semble être un petit peu idiot. Le truc, en revanche, c'est que lorsqu'on fait ces exercices qui sont appelés parfois ateliers créatifs, c'est-à-dire on va penser, on va visualiser des choses pour les obtenir, effectivement, on peut se sentir très 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 bien quand on fait vraiment l'atelier créatif jusqu'au bout, de façon profonde, on peut vraiment voilà, on peut se sentir très très bien. Et c'est super. Le truc, c'est que ce ressenti-là, il est potentiellement temporaire. En général, il dure pas longtemps. Donc, je veux dire pas longtemps du tout. Donc, c'est marrant ce qu'il vient de dire, mais c'est un tout petit peu hypocrite parce que c'est sous-entendu, là je me sens bien, donc c'est bon. Oui, mais là tu te sens bien pour un temps court. Là, alors que le but de créer cette réalité, c'est que ce soit quelque chose derrière qui dure dans le temps. C'est-à-dire la maison avec le lac, tout ça, c'est quelque chose qui est là tout le temps. C'est pas juste un truc que j'ai imaginé une fois. Donc il y a ça. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est que quand bien même si je cours après cette maison et ce lac et que je ne suis pas bien maintenant, on peut imaginer que lorsque je vais obtenir cette maison et ce lac, je vais peut-être me sentir mieux, mais a priori aussi pour un temps court. Voilà. I want to live in Hawaii and then have a deck behind my house with a very comfortable chair, and then I would sit in there every day and contemplate the ocean. Well, good luck. How would you feel? What would you feel? I would feel the fullness of life. Okay? And you can't feel it now. No, why can't you feel it now? Because I'm not sitting in this deck chair and I'm not looking at the ocean and it's not sunny. That's why I can't feel the full, and I don't have a house behind me that I say is mine, so I can't feel the fullness of life now. Okay, then do you think you're going to feel it when you finally sit in the deck chair? No. If you can't feel it now, you can't feel it then, because you will be again dissatisfied in your deck chair behind the house, because you will get very bored and stung by mosquitoes. Bon, alors ça, c'est pas forcément vrai. Il y a vraiment des gens qui sont très connectés à l'extérieur, je veux dire par là, qui pensent vraiment que le monde existe et que la séparation existe. Et c'est peut-être la plupart des humains même, et pour eux, vivre donc une situation matérielle confortable, positive, durable, solide, eh bien ça leur permet peut-être pas d'être très heureux, mais en tout cas de sérieusement monter les vibrations émotionnelles. Donc, de dire forcément que si tu le sens pas maintenant, tu le sentiras pas, c'est comme de dire à un pauvre, voilà, dans ce que je disais plus tôt, si t'es au seuil de pauvreté et que t'es malheureux, tu seras pas mieux au-dessus. Il y a sans doute des gens pour qui ça va être vrai, ça, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais il peut y avoir quand même un impact qui vient de l'extérieur. Ça va dépendre, encore une fois. Mais je trouve qu'il a été un petit peu trop affirmatif là-dessus. Et puis là aussi, il vient de dire, au moment où je m'y pose, il va dire non, parce que tu vas t'ennuyer. Il y a sans doute des gens qui vont s'ennuyer, mais il y a sans doute des gens qui vont pas s'ennuyer. Il y a des gens qui vont être bien, de peut-être pas faire grand-chose de leur journée, et voilà, de juste contempler. On n'est pas tous là-dessus fait pareil. Donc d'ailleurs, c'est lui justement qui est dans un féminin dingue, là, qui est peut-être dans une énorme contemplation, là tout de suite, en train de faire donc ce petit atelier, cette petite conférence, je ne sais pas. Finalement, c'est marrant qu'ils disent ça, quoi. And it's too hot anyway. I should have gotten a house higher up because down here by the beach it's just too hot.
Why didn't I get a house a bit higher up? Because there's a mountain just behind me. It would be cooler. When you sell your house, get one higher up. But then the nights are too cold. You can't sit outside anymore. If you cannot feel the fullness of life on your bicycle and enjoy that moment tremendously of being on your bicycle, you will not feel the fullness of life when you're sitting in your Rolls-Royce or Bentley or Ferrari Testarossa. Ça, là-dessus, je le rejoins complètement. Si on n'est pas capable d'apprécier les petites choses, a priori, on va avoir beaucoup de mal à apprécier les grandes. Donc, qu'on veuille plus de choses et plus de grandes choses, et d'ailleurs, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de raison de se limiter, donc allons-y, quoi. Mais c'est clair que, c'est comme on part toujours de la joie sans objet, comme on parle toujours de quelque chose a priori de plus profond qui vient ensuite s'extérioriser, s'exprimer dans ce qu'on appelle la réalité ou l'illusion ou la matrice. Effectivement, là je suis tout à fait d'accord. L'idée c'est vraiment de savoir apprécier les moindres petites choses et donc ensuite d'aller vers, si on le fait bien sûr, des très grandes et non pas de faire une dualité, de se dire la vie c'est d'apprécier les petites choses. Alors, j'en avais parlé dans une vidéo. La vie c'est d'apprécier les petites choses ou la vie c'est d'apprécier les grandes. Non, on peut tout à fait faire les deux. On peut bien sûr choisir, on peut avoir une préférence, mais effectivement, en général les deux vont ensemble. D'un point de vue émotionnel, je veux dire. There's an overvaluing of things around you, that I need things to be in a certain way around me to be happy and content. That doesn't mean that you cannot change the environment around you. You can take steps towards changing it, because you may have certain preferences. That's fine. Everybody has a preference. There's some spiritual teachers who say, oh, I don't know who, I can't remember, but there are some who say, I have no preference. Well, they live somewhere, but not somewhere else. So you must have a preference for being there, unless somebody picks them up and puts them somewhere. So you can have a preference for living here rather than there. Yes, this country rather than that country. But while you're not there, you can be in touch with the fullness of life within yourself now. And then it's much more likely that your external surroundings will reflect your state of consciousness. Voilà, on arrive au bout. Donc sur ce qu'il vient de dire l'an dernier, on n'a pas toujours des préférences sur tous les sujets. Parfois on n'est pas connecté à ça, parfois ça ne nous touche pas. La préférence vient plus tard, le désir vient plus tard, parfois le désir nous quitte. Bon, voilà. Voilà, donc ça dépend des personnes encore, donc il pourrait y avoir des gens finalement qui n'ont pas forcément de préférence là où ils habitent. C'est pas comme si forcément ils avaient tout décidé consciemment, donc ça aussi un petit peu étonnant finalement qu'ils disent ça. Maintenant oui, il n'y a pas de souci avec les préférences, il n'y a pas de souci à décider finalement comme ça des choses qui nous sied davantage. Et donc voilà, donc je trouve ça donc un petit peu dommage que ça manque. Alors c'est une vidéo de 10 minutes. On n'est pas sur un livre ou sur, effectivement, je sais pas, on parle pas de toutes les vidéos, toute l'œuvre d'Eckhart Tolle, évidemment. Mais voilà, ça donne une toute petite idée, peut-être, voilà, de sa façon de voir les choses. Et je trouve ça dommage que, justement, moi j'aime bien parler de technologie spirituelle et de capacité psychique, donc ce qu'on pourrait appeler le masculin spirituel. Et je trouve ça dommage que ce soit pas donc proposé
pas forcément que ce soit la voie et le chemin, hein, mais que ce soit pas proposé, qu'on n'en parle pas. C'est comme si finalement la seule chose qu'il faut proposer c'est du féminin spirituel et c'est tout. Et ensuite, si tu veux manifester des choses, c'est le masculin sociétal. Il n'y a pas de masculin spirituel, il n'y a pas de puissance finalement divine qu'on utilise pour créer notre réalité. En tout cas, pas dans ce que j'entends dans ce genre de discours. Mais voilà, donc ça vous donne d'autres nuances, ça permet aussi, je trouve, de penser un peu pour soi, de penser un petit peu différemment, et pas toujours de penser que toute cette spiritualité, elle est forcément vraie, ou même forcément fausse, il peut y avoir plein de bonnes choses, puis on peut changer d'avis, et puis voilà, donc êtes-vous un employé du divin, ou un entrepreneur de l'existence ?